C'est l'heure de vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi monsieur à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Cette édition de journal retient comme titre à la une cette campagne d'adhésion massive au parti Ensemble pour la République lancée dans le territoire de Kambove le mercredi 21 septembre 2022. Kapoloé a vibré au rythme du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Et nous parlerons aussi de cette triste nouvelle. 7 personnes sont mortes dans un accident de circulation sur la route Kasumbalesa. Il s'agit de 2 véhicules qui sont entrés en collision ce jeudi 22 septembre 2022. Mais bien avant de développer tous ces titres, c'est finalement hier, mercredi 21 septembre, que le président rwandais Paul Kagame s'est à son tour exprimé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Du haut de la tribune de l'ONU, Paul Kagame a indiqué que les défis sécuritaires n'étaient pas insurmontable et qu'il y avait lieu de trouver des solutions bien moins coûteuses sur le plan financier qu'en termes des vies humaines, une réaction considérée comme la réponse au discours du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les circonstances l'auront permis. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont tous deux exprimés devant l'ONU sur la guerre de l'Est de la RDC. D'un côté, le chef de l'État congolais s'est montré tranchant en indexant le Rwanda comme responsable direct des tueries dans la partie est du pays. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, c'est un Paul Kagame qui s'est exprimé le mercredi 21 septembre sous un ton tempéré. Les défis sécuritaires ne sont pas insurmontables. Nous pouvons trouver des solutions et bien moins coûteuses sur le plan financier et en termes de vies humaines, a indiqué le président rwandais. Une réaction pas surprenante pour Fidel Etoyi, un analyste politique et chercheur en relations internationales. C'est tout simplement une réponse timide. Nous, on entendait Kagame nier en bloc, mais il n'est pas allé sur cet angle-là. Il a plutôt essayé de faire des leçons. Les deux chefs d'État sembleraient être d'accord sur l'inefficacité de la force onusienne dans la résolution du conflit. Et à l'initiative du président français Emmanuel Macron, ils ont convenu d'agir pour obtenir le plus vite le retrait du M23 sur le territoire congolais. Et cela grâce à l'appui des Nations Unies et de leurs partenaires de l'Union africaine. Des efforts qui s'inscriront dans le cadre des initiatives régionales de paix existantes, notamment le processus de Nairobi. Pendant ce temps, Bunagana reste occupé par le M23 depuis plus de 3 mois et Beni continue toujours à enregistrer des tueries. Début le mercredi 21 septembre 2022 de l'atelier sur la révisitation du plan national stratégique de développement, une boussole qui guide les actions du gouvernement en matière de développement adopté pour 3 ans en 2019. Le PNSD n'a pas été exécuté à cause de la pandémie de Covid-19. Il faut donc le réadapter aux réalités actuelles de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Augustin Célestin Mugonza. Que le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mando Simba Kabulo, ait convoqué et présidé une réunion d'information pour la révisitation du plan national stratégique de développement. Un atelier technique sur la revue de ce plan et du programme du gouvernement a été lancé mercredi 21 septembre 2022 à l'intention des délégués des ministères sectoriels, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers du gouvernement. Initialement prévu de 2019 à 2023, le plan national stratégique de développement n'a pas été appliqué à cause de la pandémie à Covid-19. Le présent atelier technique qui a été lancé par Raphaël Pongwe Moulapi, directeur de cabinet du ministre d'État et ministre du Plan, s'inscrit dans la logique de l'axe 39 du plan d'action du gouvernement qui prévoit la révisitation du plan stratégique national de développement pour son extension jusqu'en 2027. Comme il a été rappelé,
le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Plan, avait déjà mis en place des équipes techniques qui avaient déjà réfléchi sur les matières à traiter. Et nous attendons maintenant de ces partenaires qui puissent nous amener des éléments qui vont enrichir ces travaux afin d'établir finalement cette réhabilitation du PNSD que nous attendons. Les réflexions des uns et des autres vont tenir compte des questions structurelles de la vie nationale, comme le développement, l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de la bonne gouvernance, la sécurité et même la diversification de l'économie. Nous nous attendons à une harmonisation d'informations en termes d'abord de l'évaluation à faire sur le progrès que nous avons ensemble réalisé et sur ce qu'a été des obstacles qui seront identifiés pour qu'ensemble on trouve des pistes en termes de projets qui vont permettre de booster notre marche vers le développement. Donc il faut qu'on arrive à cette entente parce que l'approche ou la règle d'or dans cet exercice se veut être l'approche participative. La revue du plan national stratégique de développement et du plan d'action du gouvernement n'est qu'une première étape du processus. L'évaluation des actions de développement, l'identification des projets d'investissement ainsi que l'adoption d'un cadre opérationnel du PNSD sont là les prochaines étapes à franchir. Dans ce même chapitre lié au développement, on nous signale que l'enveloppe d'1 million de dollars que le gouvernement central a remis à chaque diocèse de l'Église catholique fait déjà polémique au sein de la classe sociale. C'est dans cette optique que la conférence épiscopale nationale du Congo a fait une mise au point ce jeudi 22 septembre 2022. Le secrétaire général de l'ASINCO, Monseigneur Donatien Cholet, revient sur l'accord entre le gouvernement national et la conférence épiscopale nationale du Congo. Au cours de ces assises, vous vous êtes imprégné de l'esprit du protocole d'accord signé entre le gouvernement national et la conférence épiscopale nationale du Congo. Vous avez suffisamment échangé sur les différents projets créés dans le domaine de l'éducation et de l'école. En effet, parmi les 48 projets proposés par le diocèse, nous notons que 35 projets sont consacrés à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des écoles et des centres de formation. 28 projets sont consacrés à la construction, à la réhabilitation, à l'équipement des centres hospitaliers. 9 projets sont consacrés à l'approvisionnement en eau potable et 4 projets à l'autonomisation des ménages dans les milieux ruraux. Vous rentrerez donc chez vous bien préparés et outillés pour aider vos diocèses à réaliser avec succès les projets retenus. Il en va de la réputation de l'Église Famille de Dieu qui a RD Congo. J'ai pris acte des recommandations adressées à nos pères évêques au secrétariat général pour que tout aille pour le mieux. Et j'ai surtout beaucoup apprécié la recommandation d'avoir un deuxième atelier. Et dans un autre chapitre, de la parole à l'acte, Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi Tchapoué vient de conquérir le territoire de Kambove dans son entièreté. Une grande cérémonie d'adhésion massive a vécu le mercredi 21 septembre à Kapolo et Mission. Pas une parcelle sans Moïse Katumbi Tchapoué. C'est l'objectif de cette campagne. Gaylor Chamba ainsi que Stéphane Chisso étaient témoins de l'événement. Lancement de adhésions massives au sein du parti cher au président Moïse Katumbi. Ce mercredi 21 septembre 2022, les territoires de Kambove s'est rangé droit dans la vision de ses leaders incontestés. Dans la salle paroissiale à Mission Kapoloé, une grande cérémonie du lancement d'adhésion massive a été présidée par Papa Nkyungu, coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga. Président Moïse Katumbi a besoin de faire adhésion massive. Kama unaona ile pancarte baba honorable alifanyisha kule kubalabala wanaandika lancement officiel des adhésions massives mu territoire ya Kambove.
Maana yake hatutajilimite tu na mwe kidogo mu musala, tunapenda partir ya leo kila mtu anaingia kwa kila mpango ya Mkapolo emission tuyo kusema au moins kila mpango mnakuwa mambo wa ensemble hata huyu tutamiachia mafishi nyingine ndio kuendelea kufanya ile kazi ya maadhesion. Mashini itaikala hapa, je crois programme fédéral atabipatia. Machine itaikala hapa kufanya masiku ngapi juu mpate makarte avant itoke au il faut moi tu es sûr que ba membre bote wa Mkapolo wanapata makarte ya abonnement. Pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi, c'est toujours l'objectif poursuivi. Pour matérialiser cela, l'honorable Denis Kachoba, élu de Kambove, a remis de kits complets composés des machines, caméras, imprimantes et autres accessoires. En tout cas, plus question d'aller à Lubumbashi. Les cartes sont imprimées sur place. Leo ni siku mkubwa sana mu territoire yetu ya Kambove. Napenda kumijulisha kintu kimoya hiki. C'est que hii materiel tunaleta ni jo kufasilite bantu bapate makarte ya bakarte ya parti. Na ile carte ya parti kama bantu ba mingi banapata makarte ya parti yote iko comptabilisé. Nouvelle technologie, toutes les cartes sont signifiées à chaque adhésion. Kila muntu anapaswa kusema mimi napenda Moïse, mimi nabeba carte ya parti yake. Haina vile. Milomba musensibiliser bantu bote bakamate makarte parce que 2023 inakuya tunapaswa kuinventorier makarte yetu. Na mwe bote mnamfamia president wetu national Moïse Katumbi. Hii materiel anatupatia hii. Kama unabeba carte kule kwake kunyumba kiangalia nona ulibeba carte. Haina vile. Iko pa internet. Donc ukikamata anayua sa ukapololo bantu 1000 banabeba, 2000 banabeba. Na effort tunamilomba ni kuonesha sema kapolo tunanzia jo base ya Moïse Katumbi. Haina vile. Kambove, mu territoire ya Kambove, base ya Moïse ni kapolo. La carte est donc jouée. Le territoire de Kambove sur son ensemble est derrière le président Moïse Katumbi. Il s'est ouvert dans la capitale Kinshasa un atelier de formation des experts nationaux sur la réponse aux situations d'urgence sanitaire, travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement et utilisation des équipes d'intervention d'urgence. Ces travaux se tiennent avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé Afrique. C'est un reportage de José Kalumba. Améliorer les capacités de la République démocratique du Congo à mieux se préparer, à détecter et à répondre aux urgences de santé publique, c'est l'objectif poursuivi à travers cet atelier de Kinshasa. 3 jours durant, les participants vont échanger et partager les expériences et les bonnes pratiques afin de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité causées par les crises sanitaires à répétition en RDC. Comme vous le savez, la RDC est un des pays qui connaît beaucoup de catastrophes, beaucoup d'épidémies. Et ce qui fait que la plupart du temps, nous sommes toujours dans la riposte. Alors cet atelier va nous aider à ce que les pays puissent avoir des ressources pour la préparation, afin que nous puissions être en train de détecter le plus vite possible les différents événements que nous sommes en train d'avoir dans ces pays. Avec un contenu dense et des échanges fructueux, cette formation se tient sous la facilitation des experts du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Dr Charlotte Fatine Diaye est chef de la délégation de cette mission du cadrage pour le renforcement du système d'urgence en RDC. Ce que nous souhaitons et les raisons pour lesquelles nous sommes venus, c'est dans le cadre de ce programme de renforcement du système d'urgence qui a été mis en place au sortir de la pandémie Covid. La nécessité de vouloir renforcer les pays pour que véritablement les pays ne soient plus surpris par une pandémie. Et cela va passer par 3 axes. Le premier, c'est le renforcement de la détection précoce, qu'on appelle surveillance, et puis la surveillance à base électronique utilisant la digitalisation. Le deuxième point, ce sera la préparation pour que les pays soient réellement prêts, que les stocks soient prêts. Et également, le dernier point, c'est le renforcement des ressources humaines. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet SURGE en RDC. Le docteur Amédée Prosper Djougimde, représentant pays de l'OMS en RDC, salue la tenue de ces travaux. L'autorité congolaise pour avoir permis la tenue de cet atelier et là d'avoir accepté aussi d'accueillir cette mission qui vient travailler avec les parties prenantes de la RDC
pour renforcer leur capacité en matière de réponse aux urgences sanitaires. Et vous savez bien que la RDC est un pays qui est très exposé, un pays qui se bat tous les jours pour relever les défis en matière d'urgence sanitaire, notamment les épidémies et autres catastrophes. Tenant compte de la gestion multisectorielle des épidémies, ces travaux connaissent la participation des experts de ministères clés afin de leur permettre de réagir de façon coordonnée et d'une manière adéquate lors de la survenue des situations d'urgence. Santé toujours, mais cette fois avec cette célébration planétaire, bâtir une communauté inclusive pour tous. C'est sous ce thème que les sourds muets de la ville de Lubumbashi se sont réunis autour d'une table, une occasion de réfléchir et proposer des pistes, des solutions pour l'encadrement de ces personnes de seconde classe. Au cours de cet échange, plusieurs recommandations ont été faites aux décideurs pour la réintégration des sourds-muets dans le secteur éducationnel. Diane Kassongo. Pour l'année 2022, la Semaine mondiale des sourds va du 18 au 25 septembre. Au cours de cette semaine, plusieurs activités sont organisées à travers le monde afin de sensibiliser sur la surdité et la présentation de la culture sourde caractérisée par la langue des signes. À Lubumbashi, un séminaire a été organisé ce jeudi 22 septembre au complexe Kiwele en marge de cette Semaine internationale des sourds-muets. L'objectif est celui de lutter contre la discrimination des personnes vivant avec handicap en général et les sourds-muets en particulier, en leur apportant de l'espoir. Dans la société, ils sont par contre négligés et voire même oubliés par leur propre famille biologique. C'est ce qui nous a poussés d'être aux côtés d'eux afin de leur apporter un espoir de vie. Monsieur Kassola, directeur d'une école des sourds de la place, est revenu au cours de cet échange sur l'historique de l'éducation des sourds en République démocratique du Congo, ainsi que le programme d'enseignement de cette catégorie d'élèves. À Bandung, c'est là où on a commencé par éduquer les sourds. C'est après, en 1979, qu'un missionnaire noir américain viendra pour ouvrir une deuxième école à Kinshasa, plus précisément à Kanamu, du nom de l'Institut pour sourds-muets de Kinshasa. Et en 1980, l'archidiocèse de Kinshasa va ouvrir des écoles de sourds dans la province de Kinshasa, dans toutes les communes. Et ici à Lubumbashi, où nous sommes, l'histoire de l'éducation des sourds commence en 1983. Au nom des sourds-muets, ce formateur a reformulé quelques recommandations aux décideurs pour la prise en charge des enfants sourds-muets. La discrimination dont ces enfants sont objets dans la société. 3. De réduire la pauvreté en faisant participer ces enfants aux activités rémunérateurs. Ces assises de haute portée iront jusqu'au 25 septembre prochain. Terminons ce journal par cette triste nouvelle. Un accident de circulation s'est produit à hauteur du village Moaïseni, à plus de 40 km de Lubumbashi, sur la route Kasumbalesa. En effet, une Probox est entrée en collision avec une RAV4. Bilan de cet accident de circulation, 7 morts, dont 4 femmes et 3 hommes. Les 2 véhicules ont été sérieusement endommagés selon le constat de Suzy Yegolelo ainsi que Diane Kassongo. Au moins 7 corps sans vie à même le sol. C'est un grave accident qui s'est produit sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa la matinée de ce jeudi 22 septembre 2022. De la collision entre un véhicule de marque Probox et une RAV4, 4 femmes et 3 hommes ont perdu la vie sur le champ. Sous un traumatisme, Mathieu Mouloaï, conducteur de son état, revient sur les faits. Ilikuwa je truck moja ilianza kutoka ku Kasumbalesa iko na kwa ku Lubumbashi, na ile RAV4 ile walikongana nayo ilianza kutoka ku Kasumbalesa iko na kwa wapi ku Lubumbashi. Yeye alikuwa ngambo yake eko nenda vers Kasumbalesa,
ye ule wa RAV4 ndio anaanza kudepasser. Mukudepasser ni mukourbure. Alors ile dépassement yake ndio inafanya ile coalition. Alors ile coalition ndio ina causer ma mort. En tout cas, iko déplorable. Kama unaangalia capitaine acha kukachika mifupe acha kutoka, il est en morceaux là. Pour Trésor Moukadi, un autre conducteur décrit l'excès de vitesse et le mauvais dépassement dont feraient usage certains chauffeurs. Ma charge à mingi, inaenda ku côté gauche, je ya balancement pour que changuke kule ngamo. Anaanza kuifuata hapo il faut dépasser, mais au sawa kile kinakuwa kumkongo. Ndio conséquence ngalaka panjia ile accident. Des informations en notre possession, 2 passagers qui étaient à bord de la Probox seraient en vie à l'hôpital cinquantenaire de Kipushi, même si l'état actuel reste à définir. Ainsi s'achève donc cette édition de journal sur votre chaîne, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Le prochain journal, c'est tout à l'heure.